Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, le premier vlog de janvier. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Et puis en tout cas, merci d'être toujours là. On va passer une super année 2025 ensemble. Je pense que ce vlog va être assez cosy, ça va être surtout un reset, ranger l'appartement, refaire les courses. On est rentré il y a quelques jours là, on a passé des fêtes en famille, dans nos deux familles, dans la famille de mon copain et ma famille. Donc là, ça va vraiment être rangement de l'appart. Bon, bien sûr, il y aura un test de café dans le lot, forcément, comme on est vendredi matin. Mais voilà, vraiment reset, cocooning. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis on est parti. Donc ce matin on est vendredi, comme je le disais, on va aller tester un café parce que ça fait beaucoup trop longtemps. C'est un café qui était sur ma liste depuis quelques temps, donc j'ai trop hâte de le tester. Ensuite je pense qu'on passera à la Fnac voir un petit peu les nouveautés livres qui sont sortis. Et j'ai aussi envie d'acheter un livre, en plus un guide voyage pour préparer potentiellement un futur voyage, mais dans très longtemps. Moi je suis quelqu'un qui planifie vraiment à l'avance. Donc voilà, écoutez, je vais vous emmener avec moi et je vous montre ma tenue du jour. Donc pour le look du jour, j'ai mon pull Cézanne en bordeaux. J'ai une petite robe Cézanne en dessous avec un trop beau décolleté. Elle est assez courte, vous voyez. Et j'ai mis des bottes jaunac. Tac. Voilà, donc ne faites pas attention ici, ce n'est pas rangé. C'est pas rangé partout là, il faut vraiment qu'on range l'appartement, qu'on enlève le sapin. Mais ça fera partie du reset de cette vidéo. Donc là, on va partir au café pour aller le tester. Et je pense que le reste du vlog sera vraiment un reset. Les goals de janvier, ranger l'appartement, les courses. Voilà, un petit vlog cosy. J'ai l'impression que vous aimez bien ça et moi aussi. Donc c'est parti pour le vlog. On se retrouve, on est dimanche, je reviens tout juste du marché et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais pris. J'aime trop aller au marché pour faire le plein de bonnes choses, de bons légumes, de bonne nourriture. Surtout que c'est le début d'année, donc on se remet bien, on mange bien, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de bons plats, alors que ce soit des plats réconfortants, des plats sains, mais voilà, de juste bien manger avec des bons produits. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté si jamais ça peut vous donner des idées. Alors en premier pour les légumes, j'ai pris 2 poireaux comme ça pour faire potentiellement une petite fondue de poireaux. J'ai pris des citrons, j'en mets pratiquement partout, j'aime vraiment trop ça. J'ai pris 2 courgettes, ça vraiment pareil, j'adore, il y a plein de recettes à faire, que ça soit juste courgettes à l'eau avec du citron, de la coriandre, ou alors un petit peu à la poêle, enfin vraiment il y a plein de recettes, j'aime trop. Un fenouil pour faire avec du poisson, ça c'est un peu notre petit plat du dimanche soir qu'on aime trop faire avec mon copain, se faire un poisson qu'on teste, qu'on découvre dimanche soir avec du fenouil. Ensuite j'ai pris une branche de céleri pour faire un ragoût, je vous montrerai, je vais le faire ce soir. C'est un ragoût avec de la viande hachée, des oignons, du vin rouge, une branche de céleri, des pâtes rigatoniées, donc ça va être trop bon. C'est un ragoût façon à la Toscane, c'est ce qui est écrit sur le site, donc écoutez, je vais suivre la recette et je vous montrerai ça ce soir. On a pris également des champignons, alors vous les voyez pas trop, voilà, ils sont là, mais pour se faire des omelettes aux champignons, ça peut être très bon, ou même dans une petite soupe avec un bouillon cube, des champignons, un œuf, voilà, ça peut être très sympa aussi.
Et enfin, j'ai pris une salade parce que donc en viande, j'ai pris 2 cordons bleus pour manger avec la salade. Ce soir, on aura le ragoût ou poisson, on va voir. En poisson, j'ai pris 2 pavés de saumon et donc d'un nouveau poisson que je ne connaissais pas. Donc écoutez, on va voir ça. Et d'ailleurs, je pensais potentiellement en janvier ou février vous faire une vidéo sur ce que je mange en une journée ou sur plusieurs jours pour vous donner des idées de recettes. Voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo pourrait vous plaire et puis en tout cas avec plaisir pour la faire et vous donner des idées. Parce que c'est vrai que le dimanche j'adore cuisiner, ça me détend en fait avant le début de la semaine, c'est vraiment quelque chose que j'aime, que j'apprécie faire. En général je prends le temps, je cuisine, j'écoute un podcast, donc voilà c'est un petit peu mon moment à moi que j'apprécie en tout cas. Donc voilà, écoutez pour ce midi en tout cas c'est salade et cordon bleu. Mais maintenant, quand je rentre du marché, j'apprécie tellement voir tous ces beaux légumes comme ça, les beaux produits qu'on a achetés ici, les champignons. Je pense que c'est là où on voit aussi qu'on a grandi. Mais je sais pas, ça donne trop envie et ça donne aussi envie d'être créatif et de préparer des bons petits plats. Et du coup, je vous ai pas raconté, mais donc vendredi, on est allé tester un nouveau café qui s'appelle le café Jirisan, qui est un café inspiration coréenne. Et vraiment, c'était trop mignon. Enfin, l'architecture, le design intérieur, c'était vraiment magnifique. Et donc mon copain, il a pris un scone au citron. Moi, j'ai pris un scone Earl Grey. Et c'était vraiment délicieux. Franchement, on n'a pas l'habitude, je trouve, de manger ça. Donc vraiment, c'était trop bon. Il y avait des spécialités aussi coréennes, mais on n'a pas goûté, je pense que ce sera pour la prochaine fois. Et ensuite on est allé à la Fnac, c'était vraiment petite matinée cocooning. On est allé à la Fnac pour voir un petit peu les nouveautés littéraires et puis voir un petit peu ce qu'il y avait aussi. De toute façon, moi quand je me retrouve dans un rayon de livres, je suis contente. Donc c'est pour voir un petit peu les nouveautés et j'ai pris un livre, c'est le nouveau roman de Ana Huang qui s'appelle Kings of Sin. Donc c'est livre 1, La colère. Je crois qu'il va y avoir 4 romans. Le prochain sortira en avril, donc écoutez, j'ai hâte de le lire. J'ai vu passer partout sur TikTok avec le hashtag BookTok, etc. Donc écoutez, j'ai hâte de le lire. Et en attendant, le premier livre de 2025, c'est celui-ci, donc de la même auteure Ana Huang, et c'est de la saga Twisted. Et donc là, c'est le Twisted 8. Voilà, c'est le tome numéro 3. Il m'en reste encore un à lire. Franchement très bien, j'en suis à plus de la moitié et franchement très bonne histoire d'amour. C'est pas le roman que je préfère de la saga pour le moment, j'ai beaucoup aimé le premier et le deuxième, celui-là un petit peu moins, on verra le dernier parce que je pense que le dernier a l'air très prometteur. Mais voilà, le premier livre de 2025. Et d'ailleurs, je pensais aussi peut-être vous faire un favori de 2024 avec les livres que j'ai préféré lire en 2024. Donc pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous ferai une vidéo favori. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée assez repos, chill avant de reprendre demain en fait. Donc je pense que ça va être assez tranquille. J'ai envie de préparer un bon petit plat. Je vous montrerai le ragoût que je vais faire. Ça va être lecture. On a des petites choses aussi à regarder avec mon copain pour potentiellement des prochains voyages. Alors, pas tout de suite bien sûr, mais dans plusieurs mois. J'ai envie qu'on commence aussi nos bucket list par saison. Ça, c'est dans un de mes objectifs de l'année 2025, c'est de faire des bucket list par saison. Donc je pourrais vous la partager, celle d'hiver. Alors bon, on est au milieu, on va dire, de l'hiver, mais bon, il y a quand même quelques petites choses que j'ai envie de faire avant de commencer pour la prochaine saison, le printemps.
Je viens de finir 15 minutes de pilates, j'essaye de me remettre petit à petit. Donc là, on est dimanche en fin d'après-midi et je comptais faire des pâtes au ragoût italien. Je les prépare, il est 17h, mais comme ça au moins ça mijotera un petit peu pour qu'on puisse le manger. Ce soir, c'est toujours meilleur quand c'est mijoté. Donc j'ai pris la recette, je fais un mix de 2 recettes entre ce site-là et un autre site. Mais voilà, je l'ai déjà fait, franchement c'est très très bon. Donc c'est parti pour la recette un peu réconfortante du dimanche soir. J'ai sorti tous les ingrédients pour le faire. Donc il y a une branche de céleri, de la viande hachée, des tomates pelées, un oignon, de l'ail, du thym, du laurier. Et on avait oublié le bacon ou lardon, c'est comme vous voulez, que mon copain est parti chercher là au Franprix à côté. Ça y est, on a enlevé le sapin, ça fait tout vide, mais comme ça on part sur janvier sur de bonnes bases et un appartement clean et rangé. On se retrouve, on est lundi matin aujourd'hui et je pensais que c'était le bon moment pour vous partager un petit peu mes goals et mes ambitions, on va dire, du mois de janvier. C'est aussi l'objectif de ce vlog un petit peu reset où on a enlevé le sapin, on a fait des bonnes courses, des bons petits plats et maintenant on va s'attaquer aux objectifs de janvier. Donc ce que j'ai fait pour préparer mes objectifs et ce que je vais faire tout au long de l'année, c'est que je reprends en fait mon tableau Notion d'objectifs que je vous ai montré dans une vidéo précédente qui était préparée 2025 et mon Notion Tour. Et donc ce que je fais, c'est en fait j'ai créé donc des catégories d'objectifs. Dans chaque catégorie, il y a des objectifs et dans chaque objectif, il y a des tâches à accomplir pour pouvoir réaliser l'objectif. Et donc pour chaque tâche, en fait, j'avais mis une deadline, entre guillemets, une date à laquelle ce serait bien de réaliser la tâche. Et donc j'ai repris tout ça pour pouvoir faire mes objectifs du mois de janvier. Je me suis dit qu'en janvier, on allait commencer doucement. Ça sert à rien de commencer très vite, très fort, parce que sinon, en fait, ce sont des objectifs et des habitudes qu'on va pas tenir sur le long terme. Donc il faut commencer petit à petit, reprendre doucement, reprendre sur de bonnes bases, pour que ça soit une habitude et que ça soit ancré tout au fur et à mesure de l'année. J'ai mon iPad avec mon Notion, comme ça je vais pouvoir vous dire tous mes objectifs de janvier. Mais le premier objectif que j'ai et que j'aurai tous les mois jusqu'en décembre, c'est lire 2 livres. C'est vraiment un objectif que j'ai depuis plusieurs années, de lire beaucoup plus. Et franchement, j'ai vu la progression. Enfin, j'étais quelqu'un qui lisait énormément quand j'étais petite. Il y a une période où j'ai arrêté, j'ai plus trop lu et depuis 3-4 ans, je relis énormément. L'année dernière, j'ai lu 50 livres. C'est vraiment une activité qui me détend, qui me transporte dans un autre monde et j'adore lire. Donc c'est vraiment quelque chose que je veux garder. Donc j'ai mis lire 2 livres. J'ai déjà lu mon premier livre que j'ai fini hier soir. Et donc là, je vais attaquer mon 2e livre. Donc c'est plutôt en bonne voie. Ce qui est important aussi de faire, c'est de se mettre des objectifs atteignables. Parce que si vous mettez des objectifs chaque mois et que vous ne les atteignez pas, en fait, vous allez juste arrêter, ça va juste vous décourager. Et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous puissiez vous mettre des objectifs ou des ambitions que vous pouvez atteindre. Et si jamais vous n'en faites pas un, c'est pas grave. Vous pouvez le remettre pour le mois d'après et c'est pas un souci si vous ne l'atteignez pas là tout de suite. Premier objectif, lire 2 livres. Donc ça, c'est plutôt en bonne voie. Ensuite, en 2e objectif, je me suis mis faire une activité créative. J'ai vraiment envie d'ancrer ça aussi. Alors pourquoi pas les dimanches, de faire un petit peu d'aquarelle, d'aller au cinéma. Vraiment faire une activité créative, pour moi, c'est en gros ne pas forcément être sur l'écran. Donc ça peut être soit faire de l'aquarelle, aller au cinéma, faire un escape game entre amis, aller au musée. C'est juste quelque chose qui va m'inspirer, me détendre et juste me permettre de voir autre chose, d'être curieuse en fait, ou juste me détendre. Enfin,
voilà, c'est vraiment une activité pour me détendre et penser à autre chose. Donc j'avais bien envie ce mois-ci de faire un petit peu d'aquarelle les dimanches après-midi. Il faut que je trouve le temps parce que j'ai tendance à travailler le dimanche et ça je souhaite arrêter. Donc voilà, faire une activité créative. J'ai noté aussi reprendre une routine sportive. L'année dernière, j'ai pas franchement été très assidue. J'étais beaucoup plus assidue l'année d'avant où j'allais au moins 3 à 4 fois au sport. Et c'est quelque chose qui me faisait du bien aussi, qui me détendait, qui me défoulait. Et c'est quelque chose que je veux réintégrer dans ma routine. Et c'est pour ça aussi qu'un autre objectif, c'est trouver une routine parce que je souhaite en tout cas trouver le bon moment pour intégrer le sport. Alors, je sais que ça dépend aussi des saisons. En hiver, ça va plutôt être faire ma routine sportive le soir. En été, ça va plutôt être le matin. Donc, adapter aussi au fur et à mesure des saisons la routine sportive. J'ai vraiment envie en tout cas, de penser à une routine qui me plaît, qui me fait plaisir. Les pilates, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc voilà, pouvoir réintégrer ça tranquillement à ma routine. Alors je vais pas commencer par faire 5 fois ou tous les jours des pilates. Non, je vais essayer de commencer petit à petit. Donc on va se mettre un objectif de 3 fois par semaine. Ça me semble pas mal, atteignable. C'est un objectif, on verra si je réussis ou pas et au fur et à mesure je ferai plus ou pas, ou si 3 fois ça me suffit. En prochain objectif, j'ai mis créer une morning routine. Alors ça peut être une morning routine ou une routine tout court, mais une morning routine, j'ai vraiment envie de m'en créer une, que ce soit un petit cocon dès le matin de 30 minutes ou 1 heure à voir selon le temps que j'ai. Mon copain m'a offert un réveil pour que je ne me jette pas tout de suite sur le téléphone et en fait c'est un réveil lampe entre guillemets qui reproduit l'aube, comme ça réveille le cerveau petit à petit. Le réveil, on peut choisir sa musique, mais moi j'ai mis la sonnerie petit oiseau, comme ça me réveille tranquillement. Et je vais pas me jeter tout de suite sur le téléphone. Alors je ne dis pas que j'ai réussi, ça fait 2 matins que j'ai mis le réveil et je me suis jetée sur le téléphone. Donc on voit que c'est clairement une habitude qu'il faut que j'arrête et ça va venir progressivement. Mais j'ai vraiment envie de me créer une morning routine calme, prendre mon petit déjeuner, pourquoi pas faire du journaling ou lire, mais juste voilà, être au calme pendant 30 minutes, 1 heure, ou en tout cas vraiment me créer une morning routine sur mesure et qui me va et pas tout de suite regarder les emails, regarder les messages, mais vraiment être au calme un petit peu le matin. Et enfin, le dernier objectif que je me suis noté, c'est tester un nouveau plat. J'ai envie d'être un peu plus créative, de tester un nouveau plat. J'adore cuisiner comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans le vlog et notamment le dimanche. Donc j'ai envie de prendre le temps de regarder mes livres de cuisine et de tester une nouvelle recette. Et sur ce, je pense que je vais terminer ce vlog ici. On se retrouve très vite de toute façon pour un nouveau vlog parce que j'ai envie de vous parler aussi skincare. Je suis en train de tester une nouvelle routine pour mes cheveux. Écoutez, j'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal, donc ça je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir soutenir mon travail, de liker ou commenter. Je serai vraiment ravie de pouvoir discuter avec vous. En tout cas, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine.